car ma lumière, car le Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Or, s'il m'est avantageux de vivre dans ce corps, et ce que je dois souhaiter, c'est ce que je ne sais pas, car je suis pressé des deux côtés. Mon désir étant de partir de ce monde et d'être avec le Christ, avec ma lumière, ce qui me serait beaucoup meilleur. Mais il est plus nécessaire pour vous que je demeure dans ce corps. Mourir en Christ m'est un gain. Il est bien souvent de s'examiner et de voir la notion de la mort. La notion de la mort, elle est dans la vie de tous les jours. La mort, c'est-à-dire celle que beaucoup entendent physique, c'est-à-dire que l'âme se sépare du corps et l'âme est dans un lieu de repos. Que se passe-t-il après la mort? La mort dont nous vivons de chaque jour. La mort, celle de sortir cette lumière, cette vie, cette origine, ce Christ, cette vie qui est cachée dans l'ombre chaotique, dans ce chaos. Et notre évolution, notre développement est dû à la résonance de cette lumière à 1 degré pour que l'extérieur du corps puisse s'engloutir. Et donc c'est une notion de vibration à cette lumière par la mort. Cette loi de vie. Et donc c'est un processus de mort. Chacun d'entre nous, on fait face à cette mort. Certains dans la mort par rapport au moi, la mort par rapport aux hommes. Or, tout homme est menteur. Cette mort-là, elle nous ramène au mensonge. C'est-à-dire que mon comportement, je mets une étiquette d'apparence pour cacher en fait ces forces, ces vibrations, ces ombres, ce chaos que je sais dans ma conscientisation m'empêche. Alors je veux mourir en mettant une étiquette, une apparence pour cacher en quelque sorte ce qui me dérange. Donc je mets un masque, un voile du système, une apparence du système pour paraître et cacher ce qui est macabre à l'intérieur. C'est une mort. Donc je meurs en un système, je meurs en une étiquette pour élever des forces, des apparences. Mais cette mort-là, elle n'est pas dans une loi scientifique, mais elle se manifeste. Cette mort-là, en fait, je suis sur terre, je reconnais l'ombre en moi, mon chaos. Mais à l'intérieur de moi, dans mon entendement, il y a une lumière. Il y a en fait ce qu'on appelle ce Christ. Cette vie, cette lumière, cette vibration haute, ces énergies hautes, qui est cachée dans l'ombre. Puisque la notion de la création, la notion de la vie est une base d'un chaos, des ténèbres. Et quand la lumière s'élève, qui sort des ténèbres, il y a le processus de la mort. Donc la notion de mort, elle est liée dans la vie de tous les jours. Si je veux goûter au bonheur, je ne peux pas en fait m'empêcher de m'asseoir, de goûter, de vivre dans ce processus de mort. Maintenant, dans quel type de mort nous sommes? J'ai parlé de première étape de la mort physique, c'est-à-dire cette mort ou ce corps de passage qu'on doit réadapter à la lumière du corps véritable et l'aligner à la même vibration par la loi de l'attraction. C'est une loi scientifique. Ce qu'on appelle souvent, dans chaque matière, toute matière est dynamique, vibre. Il n'y a rien de statique, tout vibre. Même moins d'état qu'on ne peut pas comprendre, solide, tout vibre. Et ces vibrations, maintenant, notre corps dans lequel nous sommes à l'intérieur du corps a la notion d'être en résonance avec toutes ces vibrations-là. Et c'est là où on parle de la qualité du corps, de pouvoir se mettre dans chaque fréquence vibration. Et là, on amène la loi de l'attraction. Voilà pourquoi il y a des qualités de corps pour absorber ces vibrations. Il y a des corps qui n'arrivent pas à absorber des vibrations très hautes. Certains sont plus bas et chacun a son degré. Maintenant, ce corps est lié au degré de mélanine
pour attirer les hautes vibrations. Donc si j'attire les hautes vibrations, si je peux mettre en fréquence avec les hautes vibrations, je peux donc avec les basses vibrations. Mais ces corps qui sont en basse vibration ne peuvent pas réceptionner, se mettre en fréquence des hautes vibrations. Or, les énergies, la lumière haute, les mœurs se trouvent dans les hautes vibrations. Et donc, c'est de là où on voit que ces hautes vibrations, cette lumière est à un niveau à chacun d'entre nous. Cette lumière, elle est cachée par les basses vibrations, en fait. L'ombre, le chaos, le désordre. Donc, en chacun d'entre nous, on a cette lumière. Maintenant, dans le processus de la science, cette lumière, elle n'est pas encore perdue. On peut la racheter, la libérer par un processus de science qu'on appelle la mort du grain. Et c'est cette mort-là, cette mort en Christ, dans nos péchés de l'ombre. Quand je mets mon péché, je meurs en Christ, alors cette lumière-là qui est immortelle, qui est à l'intérieur de notre entendement, elle va s'élever, mais pour qu'elle s'élève, il faut que je lui présente un environnement. Cet environnement-là, elle est combattu par le chaos. Mais si moi je meurs, parce que le chaos extérieur m'empêche d'avoir une vibration pour que je puisse mettre en vibration de mon intérieur, avoir une même résonance, ce qu'on appelle la résonance, la fréquence de résonance. Mais l'ombre extérieure m'empêche que mon corps se mette en même fréquence de résonance à l'intérieur. Et du coup, ce qu'on appelle la mort. C'est-à-dire que je résiste aux vibrations d'ombre extérieure, c'est-à-dire les toxiques qui m'empêchent de vibrer hautement à ce qui est à l'intérieur de moi, donc je meurs. Comme je meurs, ils n'ont plus de pouvoir de mettre dans la même résonance. Et du coup, ils insistent, je meurs. Et une fois que je meurs, ils n'ont plus le pouvoir sur mon corps. Et du coup, la lumière, mon Christ qui est en moi, s'élève. Et elle va expérimenter pour engloutir l'ombre. Et c'est un processus de mort. Ce qu'on appelle la loi de la ressuscitation. Cette mort-là, elle est scientifiquement vie. Maintenant, il y a la mort qui est occulte. Cette mort qui fait que je ne meurs pas en mon Christ. Parce que ce Christ-là est venu nous restaurer. Mais je meurs dans les hommes. Or, dans les hommes, si je meurs, dans les hommes, il y a ce qu'on appelle des forces, des réincarnations, des forces des âmes. Parce que dans l'homme, dans le corps extérieur, l'enveloppe adamique, le corps extérieur, il y a aussi une âme. Et nous-mêmes, dans le corps-là, on a aussi une âme, un esprit vivifiant. Mais le corps lui-même a une âme, comme les animaux ont aussi de l'âme à leur niveau. Vous comprenez? Donc, du coup, ce corps-là, quand je meurs en ce corps-là aux hommes, donc cette mort, donc je fais faire appel à des âmes intérieures. Ce qui fait que je loge des âmes, je loge des esprits, des entités en moi. Pour restaurer, soi-disant, pour restaurer, rééquilibrer, mais je reste toujours dans la référence du moi de l'homme. Et ça, c'est mourir en l'homme, le péché en l'homme. Et donc, ce qu'on appelle la réincarnation. Je me maintiens par les lois, les pactes de séjour des morts, les lois, les forces. Et c'est ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est ce qui se passe aussi actuellement quand j'essaie de le faire pour restaurer le monde de 6 jours à travers le moi, à travers l'esprit du monde. Oui, c'est un système de réincarnation. C'est pas faux. Mais sauf que je suis dans la source de la pacte des morts. Or, consultez ces pactes des morts parce que cette mort-là, ils sont partis. Personne ne peut les restaurer. À part si quelqu'un vient dans le monde des morts et libère parce que cette personne a restauré la vie. Et c'est là, c'est la deuxième mort que j'ai parlé dans celle-ci, qui est la dernière. Celle-ci, c'est mourir en notre lumière, dans le péché en notre lumière, parce que cette lumière, le Christ, a restauré ça. Et il a restauré, donc ressuscité, pour que maintenant, ça ne soit plus les âmes qu'on va s'équilibrer, compenser, mais c'est le Christ en notre unité qui va maintenant restaurer et donner la vie. Vous voyez, c'est 3 types de morts. Alors des fois, si la science nous ouvre le regard pour voir ce qui se passe après la mort, cette mort physique, beaucoup d'enfants, il y a 6e siècle dans les bateaux, combien même en terre chaude actuellement, tous les décès qu'il y a dans la perversion, où partent ces enfants? Là, il y a une histoire qui m'est venue quand un frère à l'époque ancien
est rentré dans une impudicité terrible, il a chuté, et un frère qu'on appelle Shaoul, Paul lui dit qu'un tel frère soit voué au Satan afin que son homme soit libéré. C'est-à-dire qu'il y a des morts souvent physiques qui sont partis comme les enfants, ils viennent 1 an, ils meurent, on tue, on dit mais où est-ce qu'ils vont ces gens-là? Innocents comme ça, ils partent. Mais la souveraineté de Tout-Puissant permet pour empêcher que ces personnes dans cette terre-là, ils s'éloignent. Et donc, il y a souvent, ils prennent les personnes. Mais si on savait ce qui se passe après la mort là, on va bien réfléchir pendant que nous sommes ici dans la mort des vivants actuellement. Et c'est là qu'on va vraiment réfléchir à mourir en Christ. On va voir vraiment que tout ce qui est caché après la mort là, on va bien réfléchir dans le temps que nous sommes ici en évitant de faire des choses vaniteuses. Notre temps éphémère. On va avoir une bonne conscientisation. Et c'est là on aura l'envie de mourir, de pécher en Christ. Parce que ce qui se passe là-bas, mes amis, voir les morts, on va bien réfléchir sur terre. La question est maintenant, mourir, quelle est ta notion de la mort? Où veux-tu mourir? Alors, mourir entre péché en Christ est un gain. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Or, s'il m'est avantagé de vivre dans ce corps, et ce que je dois souhaiter, c'est ce que je ne sais pas. À vous de répondre sur cette prédication. Shalom. Mourir en Christ m'est un gain. Je me glorifie dans mes faiblesses en le Christ pour que la puissance et l'esprit de gloire se manifestent, se répandent dans nos vies. Mourir dans le péché en Christ m'est un gain. Pour et afin de me réconcilier en la vie de la gloire du règne, dans notre amour à Abba. Mourir dans le péché m'est un gain pour notre réconciliation. Où meurs-tu? Où mourrons-nous? En ce qui nous concerne, mourir dans le péché en Christ est un gain. Un gain car nous bénéficions de la ressuscitation de vie. Là où nous mourons dans ce monde chaotique, dans le péché du système politico-religieux, le péché de la publicité, de toutes ces idolâtries, l'adultère, le péché source du mensonge, tromperie, mourir dans tout ce péché en Christ m'est un gain. Mourir dans ce péché de la loi de la mort près des hommes est ma ruine et l'attristement et l'état de mon Christ et l'égarement de mon Christ. Mourir dans ce péché auprès des hommes est ma malédiction. C'est-à-dire mourir auprès des hommes dans ce péché. Les hommes, tout homme est menteur. Et le Fils de l'homme, la repentance. Donc mourir dans ce péché, dans le mensonge, m'est un gain. Nous faisons face à des circonstances de la vie. On se débat pour le péché chaotique qui vient de notre corps. Ce corps-là qui était chaos. Dans son origine, puisque nous venons pour restaurer, autant que prêtre, prêtresse, de ce monde chaotique, et afin que la création de vie se manifeste. Comment venons-nous mourir dans ce péché en Christ m'est un gain. C'est ainsi que nous nous réjouissons pour que la gloire se manifeste, la loi de vie se manifeste. Certains d'entre nous, vous vous débattez. Le péché de la condamnation vient sur vous. Vous écoutez des connaissances, mais vous n'avez pas le pouvoir de vaincre ce péché dans lequel nous sommes chaotiques. Oui, nous lisons la cosmogonie, nous lisons l'origine. Et certains, dans un état approche de religiosité, ne voient pas l'origine de la création. On lit Barachat, Genèse, mais on ne voit pas que toutes les créations viennent, il y avait un monde chaotique. Ce monde chaotique-là, posez-vous dessus, où il y avait des ténèbres chaotiques, désordre. C'est de là que commencent les choses. Parce qu'il faut restaurer ce monde. Et donc, il y a eu un façonnement de la science au niveau de l'homme de ces 6 jours, qui la science a façonné et qui l'a soufflé, afin qu'il soit un prêtre, prêtresse de ce monde chaotique. Maintenant, comment voulons-nous communiquer l'amour pour restaurer,
pour libérer, pour ressusciter ce monde. Voulons-nous le faire avec un amour, vérité pure, ou un amour des hommes, donc un amour du mensonge? Aujourd'hui, nous faisons face, on se bat, on se débat par rapport au péché qui vient. Je vois l'homme, je vois la femme qui se débat, le garçon, la fille qui se débat par rapport à son péché. On nous scolarise pour prendre des cheminements, des pactes sur des morts, pour restaurer dans des philosophies. Et le péché est là, rempli, la loi du péché est là. Mourir de la loi du péché ou mourir de la loi de vie. Mourir de la loi du péché des hommes ou mourir de la loi de vie. Mourir dans le péché en Christ m'est un gain pour notre réconciliation. Mourir dans la loi du péché est sans des cheminements des hommes, des réincarnations, des forces pour soi-disant restaurer le chaotique. Mais on a vu le résultat. C'était juste des lois qu'on recevait. Il n'y avait pas de guérison. Où sommes-nous? Voulez-vous, dans vos états, votre intime, quand vous êtes seul, vous pleurez? Les hommes ne vous voient pas. Vous paraissez séduisant. Vous paraissez d'une apparence bon, gentil. Vous aidez les gens. Mais avec des forces. Et ces forces-là sont là pour calmer, en quelque sorte, votre mal. Pour atténuer votre mal au fond de vous. Vous faites des bonnes œuvres, curatives. Mais à l'intérieur, vous êtes malade. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, vous cachez un péché. Un péché d'origine. Un péché qui vous séduisait. Et donc vous êtes là. Vous demandez comment je vais faire. Comment je vais me restaurer. Vous pleurez. Mais pour compenser cela, vous voulez faire des œuvres pour aider les gens. Vous voulez faire des œuvres. Vous voulez dans des cheminements de religiosité. Et vous cachez votre mal. Et donc, au fur et à mesure, ce péché prend de l'ampleur. Mensonge, tromperie. Vous cachez vers les hommes. Mais vous n'êtes pas bien. Là, vous mourrez de la loi du péché. Votre faiblesse, vous le cachez. Et donc, vous vivez dans le mensonge, dans la tromperie. Combien de personnes, des frères, des sœurs, vivent dans ce mensonge? Où meurs-tu? Veux-tu mourir dans le péché en Christ pour que c'est un gain, pour que la vie qui est en toi, ta lumière, ton Christ puisse ressusciter? Ou veux-tu prendre ces faiblesses, ces condamnations et te cacher dans les hommes, dans la religion, montrer une apparence d'étiquette, une théâtrale, montrer une apparence de religiosité, mais au fond de toi, tu as mal. Tu te montres comme si tu es bien, tu te montres comme si tu as une apparence de piété, mais la source même, tu le renies. Et avec le temps, le mensonge prend peur, la tromperie, et tu caches ça. Mais un jour ou l'autre, tout sera exposé. Où veux-tu mourir? Où voulons-nous mourir? Mourir en crise de péché est un gain. Mes amis, pour comprendre ce que nous disons ici, certains d'entre vous, vous voyez dans ce monde de condamnation. Tu es sœur, tu vois en fond de toi qu'il y a des choses que tu as honte, mais tu ne veux pas porter le propre, la honte. Tu le caches. Et donc tu vas te réfugier dans des collines de religion pour montrer un peu d'apparence, ta beauté d'apparence. Mais à l'intérieur, il y a des faiblesses, des blessures que beaucoup cachent. Et au fur et à mesure, ces blessures t'éloignent de la vie, t'éloignent de Christ. Mais la religion, avec une atténuation, te fait comprendre, non, tu es encore là, avec un égrégore, des égrégores, des forces. Et tu appelles ça, soi-disant, la lumière, le Christ, la vie. Or que c'est une tromperie, ce sont des hallucinations du mensonge. Et on te voit, homme, pareil, tu prends des titres, tu donnes des enseignements, tu vas dehors, devant, tu te montres, mais à l'intérieur, des cadavres. Tu mens. Et ce qui se passe dans les foyers, dans les familles, il y a le viol, il y a la mort, il y a l'impudicité, il y a la fornication, l'adultère. Et c'est ce qu'on voit dans les dénominations. Parce que nous ne voulons pas mourir dans la loi du péché en Christ, mais nous mourons dans des hommes. Et l'homme est menteur. Donc nous mourons dans ce péché, on le pose dans le mensonge, dans la tromperie. Et beaucoup ont nourri un degré de musculation. Et à un moment donné, c'est proche de l'égarement. Et maintenant, ils se disent, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire pour libérer tout ce qu'on a caché depuis des années? De les problèmes de nos nations, les faiblesses, l'orgueil. Comment est-ce qu'on va faire? Et beaucoup se disent, mais c'est impossible. Voilà pourquoi nous venons ici pour libérer cette bonne nouvelle. Le problème, c'est que cette lumière qui est en toi, elle n'est pas à l'extérieur.
Le péché, tellement que tu l'as nourri, tu te cachais. Tu te dis maintenant, c'est impossible, c'est chaud. Moi qui étais femme, j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants. J'ai vécu la vie indépendante. Homme, moi voilà, j'ai caché mon péché de mensonge, d'orgueil. Je montrais une étiquette en fait, ouais, je suis un bishop, je veux libérer. Mon métier était de donner aux autres, mais moi j'appliquais pas ces choses. Je me mentais. Or, le seul but, c'est de se restaurer soi-même pour vivre notre règne. Et moi j'étais là, je mourais en fil de temps. Comment est-ce que je vais faire? Mourir en Christ. Le péché en Christ m'est un gain. Voilà pourquoi nous devons comprendre ce qui est caché dans Barachat Cosmogonie. Vous voyez, prendre le codage, l'arbre du bien et du mal, dedans se cachait l'arbre de vie. Parce que le Tout-Puissant révèle son amour de vie et non son amour de mort du péché. La loi de vie et non la loi du péché. Il révèle son amour véritable. Beaucoup d'entre nous, tellement qu'on cache notre péché, notre condamnation et notre comportement, c'est de vivre dans le mensonge et non la vérité. Le mensonge, c'est que je me suis mis dans la main des hommes. Dans la réalité, je me cache, donc je trompe. Je trompe, un degré de mensonge, je trompe. Je suis infidèle, je trompe et je suis mal. Et je mets des pensées d'hallucination. Des pensées comme si je sers le Tout-Puissant. Je dis Seigneur, la religion. Et à côté, je me séduis moi-même. Je me mens moi-même. Combien de temps vas-tu rester dans cet état de médiocrité, de bassesse? Le problème est que la repentance est en face de toi et en face de nous. Cette repentance te dit simplement décharge toutes ces choses. Commence maintenant à mourir, non des hommes. Dans la religion, ne te cache pas, confesse ce que tu as librement. Libère-toi, lis dans ton passé lointain toutes ces choses. Lâche-toi, mais lâche-toi en le Christ. Ton Christ qui est creusé, qui est caché à l'intérieur. Et maintenant, quand tu vas mourir de ton péché en le Christ, il va avoir une vie. La loi de vie va commencer à se manifester, à engloutir tout le péché que tu cachais. Tout le péché que tu cachais, cette loi de vie va ressusciter et c'est ta créature renouvelée, ta naissance, créature. Nous sommes tous dans ce chemin, frère, l'école du désert. Et ce chemin ne peut que se faire dans une école du désert, dans une sanctification. Oui, parce que des fois, la puissance du péché autour de nous, les familiarités, les traditions, on veut le faire, on ressent ces transitions, on sait qu'on ment, on sait qu'on trompe mon frère, ma soeur, on sait que je suis infidèle, je sais que je suis égaux, mais tellement mon ego, je nourris ça, je veux fuir mon frère, je veux fuir ma soeur, parce que je veux pas déposer ça dans l'autel, donc je veux garder mon péché. Oh, frère, sœur, famille, mourir dans le péché en Christ, mais un gain. Ton Christ, il n'est pas dehors. Tu te dis souvent, tu te séduis toi-même, je vais aller dehors, enferme, c'est fini. Enferme et moi maintenant on va se débrouiller. Et l'orgueil te porte, l'orgueil te transmet dans des chemins de religion, dans le chemin de puissance, de francs, de loges, de la mensongerie, des mensonges, toutes ces choses. Et tu pars. Donc tu meurs dans les hommes c'est le mensonge prend de l'ampleur, et ton péché grandit, et des années passent, et quand tu vois maintenant ta pitoyabilité, quand tu vois vraiment ton état, tu pleures dans ton cœur, tu pleures, les hommes te rejettent, tu dis mais comment je vais faire, ce brigand qui est là, comment je vais faire, j'ai fait trop de choses graves, j'ai menti, j'ai fait des grandes choses, infidèle, mensonge, tromperie, j'ai fait du mal aux frères, aux sœurs, j'étais dans la publicité, j'étais un adultère, j'ai détruit des couples, tout ça, ma vie était terrible. Et les hommes sont là pour me pendre, pour me calomnier, parce que oui c'est vrai, je le mérite, l'homme le mérite, les 6 jours le méritent, je le mérite parce que je vis ce monde de perversion dans ce système. Mais en face de toi, il y a cette Christ qui est dans ton fort intérieur, qui est resté fidèle, parce qu'il a restauré là où il y avait l'incapacité. Il a restauré là où il y avait l'impossibilité. Et ce Christ n'est pas en dehors de toi, il est à l'intérieur de toi. Ton péché, ta condamnation, tout ce qui te condamne, laisse tomber. Tu ne peux pas. Viens vers moi dans ton spirituel mensonge. Cache-toi et fais des œuvres. Comme ça va t'aider. Va voir la religion. La religion va te cacher et met une apparence. Je vais donner un vêtement d'apparence, d'étiquette. Un démon va venir te donner une étiquette de pureté. Mais tout ça, je veux le cacher. C'est moi qui le porte. Où veux-tu mourir? Le Christ qui en toi te parle. Il est temps d'écouter ce message. Le temps du verseau. Il est temps pour toi de te dire non. C'est que les nations viennent. Ils te parlent. Ouais, tu vois, laisse tomber. Tu n'as plus d'enfants. Tu ne peux plus rien faire. Regarde l'homme. Tu as quel âge? 50 ans, 52 ans, 53 ans. Regarde ta vie. Et maintenant, tu vois, c'est fini. C'est fini pour toi. Non.
ce sont des condamnations. À l'instant même, écoute ton Christ. Ton Christ n'est pas dehors. Le sang a été versé. L'action a été versée. Le sacrifice a été versé. La terre est témoin. La terre où tu es là, elle est témoin de la restauration de ton Christ. De ton Christ. Si ton Christ est là, ton Christ parle. Il dit, moi, je fais face à l'adultère. Moi, je fais face à l'infidélité. Moi, je fais face là où il y avait l'incapacité. Là où il y avait le doute. Là où il y avait le mensonge. Là où il y avait la tromperie. Viens, décharge ça. Décharge ton fardeau. Je veux le prendre. Je veux le porter en toi. Je veux te booster. Je veux te conduire dans ces eaux paisibles, ces eaux de repentance. Meurs en ça, décharge ça. Et la loi de vie, le Christ va te restaurer. Et de l'incapacité, il y aura la capacité. De l'impossibilité, il y aura la possibilité. De la maladie, il y aura la guérison, la restauration. Quand les hommes te rejetaient, eh bien la science te reprend par un conduite de repentance des eaux. Parce que l'eau va séparer le mal, le bien, l'ivraie et le blé. Et tu peux maintenant élever ton blé. Laisse l'ivraie et lève ton blé. Ne te focalise pas sur ton mal, sur ton péché. Regarde ton blé. Regarde ton blé. Parce que l'eau va te donner le pouvoir de séparer ton mal et de te plus te focaliser vers le blé, vers ta lumière, vers ton Christ. Ça, c'est le pouvoir de l'eau. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, je vous libère cette eau. Cette eau du messager, cette eau qui rentre, qui vous lave, qui vous immerge, qui vous consacre dans ce message. Cette eau est en train de séparer, dissocier ton mal qui te condamnait et te mettre ta lumière, ton Christ, ton blé. Et quand l'eau est là maintenant, tu as le pouvoir de conscientiser ta lumière. Pendant que l'ivraie veut revenir, il t'empêche de prendre l'eau, des arrosages, des avertissements. Là où il disait maintenant laisse tomber, tu as trop fait du mal, regarde, viens vers moi, on va s'amuser, on va entrer dans les cheminements, dans les boîtes de nuit, dans l'illumination, on va mentir toute notre vie et puis on fera des grandes choses. Viens, j'ai un pouvoir à donner, tu vas bâtir des grandes choses, tu vas faire des choses auprès du système. Tu as des grandes choses, une science. Non, laisse, ne prends plus l'eau, laisse, viens vers moi. Moi, je te parle des eaux amères. Tes voix vont revenir. Et tu entends encore ce message, l'eau. Plus tu entends le message d'affermissement, plus il y a une séparation. L'épée vient, l'épée sépare le bien, le mal. Maintenant, tu n'es plus dans la confusion, tu n'es plus dans le chaos. Parce que le chaos est englouti. Parce que le chaos, c'est quand il y a une confusion, le mélange entre le bien et le mal. Tu es maintenant dans la séparation entre le bien et le mal. Et tu es mature. Tu peux dissocier ça c'est bien, ça c'est mal. Maintenant, tu es plus focalisé dans ta pensée, dans le bien, dans la vie, dans l'arbre de vie. Et c'est là maintenant que la Christ, ta lumière, va maintenant sortir. Parce que comme tu as dissocié l'ivraie et le blé par les eaux, par les lits, par la repentance, maintenant le feu, maintenant à l'intérieur, dans cette mort, à l'intérieur, tu écoutes cette eau. Cette eau, l'immersion, la consécration, comme dit le baptême d'eau, la consécration de repentance. Tu peux maintenant être mature. Tu dis, mon implicité, c'était ça en fait. Non, tu ne peux plus maintenant mettre en relation avec des textes opposés, même par distance, tout ça. Tu dois mettre des principes de vie. L'eau te fait comprendre cela et tu tends vers cela. Tes principes, tu tends. Et quand tu tends, ton blé commence à voir. Tu te focalises. Et l'ivraie est là. L'ivraie te suit. Mais l'eau empêche que l'ivraie vienne vers toi. Tu es plus focus vers ton blé. Et ton blé, ce qui se passe, c'est que ton Christ en toi s'élève, sort vers ton blé, ton vase de blé. Et là, ça s'élève et l'ivraie va commencer à s'engloutir par la science. C'est la science qui s'occupe de l'ivraie. Ce n'est plus toi, qui vis, qui essaie d'enlever l'ivraie, mais c'est le Christ maintenant qui vit en toi. C'est le Christ maintenant qui engloutit ton ivraie. Et ça, c'est l'arbre de vie. Cet arbre de vie, tu l'as pris dans l'arbre du bien et du mal. Écoutez bien la révélation. Ce qu'on a caché, codé. Voilà l'amour véritable, l'amour qui n'est pas légalisme, l'amour pur, l'amour libre. C'est un amour qui dit voici, choisis le bien ou le mal. Un amour qui te dit voilà, il y a l'arbre du bien, du mal et l'arbre de vie. Choisis maintenant où tu veux. Par contre, il te dit que si tu manges l'arbre du bien et du mal, tu mourras. Mais tu veux mourir en quoi? Mourir dans la loi du péché de la vie ou mourir dans la loi de la mort des hommes? Voyez-vous? Écoutez bien. Avant notre création, avant les choses de la vie, il y avait un chaos, il y avait l'ombre. Comment veux-tu goûter à l'amour? Cet amour pur, pas l'amour de l'idolâtrie implicité, l'amour de sensation, elle n'est pas rejetée. Cet amour, elle est équilibrée avec tous les amours storgéa, famille, amour philéa, philosophie, amour éros, équilibré. Mais quand tu tends vers l'amour éros, c'est cet amour qu'aujourd'hui beaucoup prennent, l'amour des sentiments, cet amour que beaucoup prennent. Mais l'amour qu'on parle, l'amour du Tout-Puissant, l'amour que beaucoup ne comprennent pas, cet amour de Ahaba qui amène l'équilibre. Cet amour-là, comment est-ce qu'elle vient? Si tu prends l'arbre du bien et du mal, tu mourras. Et c'est là la révélation.
C'était déjà prophétique. Beaucoup se disent, l'arbre du bien et du mal, dedans il y a l'arbre de vie. Écoutez bien, et c'est ça qui va définir l'amour libéral, l'amour libre ou l'amour légaliste. Beaucoup se retrouvent dans des couvents, dans des religiosités. Ils pensent aimer, mais ils n'aiment pas. Pour aimer, il faut comme le messager, le prophète. Il va dans la personne, on l'envoie, va là-bas, prends le bâton, touche, il sera guéri. Rien ne se passe. Il revient, mon maître, je suis parti, j'ai parlé, le bâton de puissance, rien. Il y a des degrés d'amour. Il y a des choses qui peuvent le faire par des puissances. Mais l'amour véritable, ça nécessite de corps à corps, de fraternel, de fait de chair. Et le prophète s'est déplacé. Il est parti. Il a pris cet enfant de bouche à bouche, de pied à pied, de main à main, fraternel, le contact, l'enveloppe, fraternel, le corps, enveloppe tout. C'est le pouvoir. Ça, c'est l'amour. Si tu veux aimer une nation, si tu veux aimer un peuple, si tu veux aimer ton prochain, eh ben, il faut comprendre ta situation. Il faut comprendre de pied en haut. Il faut que tu sois de la même nation pour libérer cette personne, pour libérer cette nation. Si tu n'es pas de la même nation, tu ne peux pas comprendre. L'amour nécessite une compréhension. Oh mes amis, il y avait le chaos. Le 7e jour, il a appris le vase du chaos. Il a façonné. Il a mis dans le 7e jour et il a soufflé. Il a mis une âme vivante, un esprit vivifiant. Il a mis, mais c'est quoi le but? Le but c'était de restaurer ce monde chaos que beaucoup cachent. Il y avait déjà un monde chaos. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une civilisation. Il y avait déjà une vie. Mais cette vie a été mise dans la puissance du Satan, c'est-à-dire l'adversaire. Et là, il y a eu un chaos complet. Mais dans ce chaos, il y avait restauré ce chaos. Donc le monde de la terre était déjà fait. Il y avait des richesses, mais sauf que c'était la gloire du Satan, le chaos. Maintenant, pour restaurer ça, pour dépendre de la puissance, il est venu le 7e jour et c'est vous qui êtes là. Il a soufflé. Ce souffle-là qui a créé les hommes. Mais sauf que toi, tu es l'unité au souffle du 7e jour dans Éden. Et dans Éden, il n'y avait pas la loi de la multiplication. Il y avait l'arbre de vie, oui, et l'arbre du bien et du mal, parce qu'il y avait l'ombre qui est venue à Éden. Mais dans Éden, il n'y a pas la loi de la multiplication. Éden, on était censé être de prêtres et de prêtresses. Maintenant, comment le vont se faire? Pour aimer ce monde de l'arbre du bien, de ce monde de l'ombre de l'arbre du bien et du mal. Parce que l'arbre du bien et du mal a caché l'arbre de vie. C'est ça la révélation. Tu veux prendre l'arbre de vie comment? Avec des cheminements indépendants. Tu es dans Éden, les gens venaient vers toi, donne des noms, ceci. Mais comment tu veux aimer ces mondes chaotiques? Il faut rentrer, comprendre notre corps qui a été pris, façonné à l'étrage de ce monde chaotique. Et l'amour véritable, tu ne peux pas le recevoir si tu ne passes pas par ton ombre. Si tu ne comprends pas d'où tu viens, il faut que tu touches bouche à bouche, à l'intérieur. Il faut que tu creuses dans les profondeurs de la terre pour prendre et révéler l'amour véritable, l'arbre de vie. Voilà pourquoi le Tout-Puissant a dit quoi? Si tu goûtes, tu prends l'arbre du bien et du mal, tu mourras. L'amour est fort comme la mort. Maintenant, mourir en quoi? Mourir en Christ est un gain, ou dans le péché en Christ, ou mourir des mains des hommes, où est ton gain? Quand tu prends l'arbre du bien et du mal, c'est ta chute, notre chute. Il fallait chuter pour comprendre l'autre, être comme lui. On avait une trace déjà, maintenant on est tombé à son niveau pour libérer le monde déjà est. Ce qui est a déjà été, ce qui sera est. Il n'y a rien de nouveau sur terre. Le corps de l'âme de 6 jours, le côté adamique bestial, il y a eu un monde. Ça veut dire maintenant ce monde-là, il faut le restaurer. Maintenant, comment on va le restaurer? Et le souffle de vie du 7e jour, c'est dans cette base, mes amis. Mais comment? Si tu prends l'arbre du bien et du mal, tu mourras. Et c'est là la révélation. Mourir en qui? Mourir dans le péché en Christ ou mourir dans le péché des hommes. L'homme, c'est le mensonge. Si tu le fais, tu te crois rester dans un couvent. À Éden, avec ton ombre, ton péché, non, empêchons-le de prendre l'arbre de vie pour qu'il ne devienne pas comme nous. Parce que si tu prends l'arbre de vie avec l'ombre qu'il y a, ta condition sera terrible. Donne pas des choses sacrées au porc. Ça veut dire qu'il y a inimitié. Le mal ne peut pas venir que bien. Il y a inimitié. Nous, on voulait prendre l'arbre de vie avec le moi, les antéchrists. On voulait faire avec l'égoïsme, avec le moi. Il a dit non. Alors, la vie, l'amour, l'égalisme, c'est moi, mon ego, bishop, contrôle, je suis là, fais ceci, oui, ça c'est un amour des hommes. Mais l'amour qu'on parle là, que l'amour est fort comme la mort, quand tu prendras l'arbre du bien et du mal, tu mourras. C'est là la révélation. Il y a nous préparer dans l'école du désert, dans l'école pour aller à la mort.
Mais pour ça, il faut gérer l'ombre, l'arbre du bien et du mal qui a caché l'arbre de vie. Voilà la révélation. Beaucoup ne veulent pas aller dans l'arbre du bien, dans le chaos qui a caché l'arbre de vie. Ils veulent prendre d'autres cheminements, soi-disant l'arbre de vie. Et ça devient de la pédophilie. Ça devient de quoi? De la rigidité, des chemins des hommes. Ça devient du mensonge. Pour prendre le chemin de vérité, le chemin de vie, il faut aller là où l'arbre du mal nous présente et rentrer là, mais dans la mort en Christ. Si tu vas en Christ, tu vas te détourner des cheminements. Si tu prends l'arbre du bien et du mal, tu le manges, tu mourras. Voilà pourquoi nous sommes là en fait. On a chuté parce que l'arbre du bien et du mal nous est présenté. Maintenant nous mourrons, mais là nous préparer dans l'école 3 fois 14 générations du désert. Parce que pour mourir en Christ, dans le chaos, dans l'ombre, il faut un environnement, il faut se sanctifier. Et c'est là la clé mes amis. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vos lieux, vous êtes là. Il y a une puissance du péché, d'iniquité. Vous ressentez le péché. Même là, l'eau que vous recevez, ça vous dissocie le mal. Mais après, une fois que vous entendez plus ce message, il y aura encore une influence. Des gens qui vont venir. Ça va encore réactiver votre ivrée. Mais il faut de l'eau. Là où vous êtes, peut-être que l'environnement où tu es, ta sanctification, tu as des familiarités. Eh bien, il faut apprendre maintenant à t'arroser plus. Jusqu'à ce que Yah va te déplacer. Sors de ton environnement. Sors de tes familiarités. Et c'est là maintenant que tu vas commencer à arroser, à t'alimenter dans l'eau. L'élie, la repentance, le plus grand prophète c'est Élie, Joël le Baptiste, parce qu'il a conduit, voici l'époux, voici le règne, voici le feu. Et quand tu viens, le blé, le règne, le Christ sort en toi. Et là tu es consacré en Christ, consacré de feu. Mais parce qu'il y a les eaux qui sont venues. Et là, tu es le dernier messager. Nous sommes les derniers messagers parce que nous sommes des prophètes du témoignage de l'esprit de prophétie qui est la vie en Christ. Mourir en Christ m'est un gain. Voilà mes amis, ce qui se cache dans notre cosmogonie. Prendre l'arbre du bien et du mal, tu mourras, mais on meurt en Christ, dans le péché en Christ. C'est ça la révélation. Beaucoup, ils veulent rester dans des couvents, ils veulent être dans des prêtres, mais c'est eux qui prennent des chemins de religiosité. Nous, on a pris l'arbre du bien et du mal, on l'a goûté parce que c'était la chute, mais on meurt parce qu'on ne peut pas goûter à l'amour véritable. L'amour véritable, c'est que dans l'ombre, tu aimes la personne, en toutes circonstances. C'est ça l'amour véritable. Ce n'est pas l'amour de la femme, l'amour des sensations, des circonstances. Parce que l'homme, cet amour-là, doit gérer les cycles. En tout cycle, il doit comprendre les cycles pour aimer en toute situation. C'est ça l'amour. Un homme est pur et droit. Quand il rencontre sa compagne qui est en face de lui, son soutien, il est là, il voit à l'intérieur la vie, l'arbre de vie qui est caché dans l'arbre du bien et du mal. Elle est présente, cet amour-là, du bien et du mal, l'ombre. Mais lui, il va dominer sur l'ombre afin que le désir, que l'arbre de la lumière de sa compagne puisse s'élever. C'est ça l'amour. Mais s'il y a des compagnes, des sièges qui, elles, assimilent qu'enfant l'amour véritable est clé à l'amour des hommes, implicité des hommes, des moi, eh ben, il faut justement que vous, sœurs, femmes, vous vous formez à comprendre cet amour. Cet amour véritable, c'est les clés que vous n'avez pas, que vous présentez justement à l'autorité. Beaucoup des hommes n'ont pas ces clés. Ils vont élever votre amour de l'arbre du bien et du mal des hommes. Amour, sentiment, idolâtrie, implicité, charnel. C'est pas ça. Voilà pourquoi quand Rachel est venue en face de Yacouba, il a baisé. Il a vu le côté apparence. Il n'avait pas le voile. Il fallait qu'il passe par Léa pour avoir sa promesse. Vous comprenez mes amis? On vient avec des apparences d'amour, de piété, d'apparence d'amour. Mais la source, on le rejette. Il faut la source. La source, elle est cachée dans l'arbre du bien et du mal. Il fallait voir Léa. Lui, il a vu Rachel d'apparence, mais il fallait voir Léa intérieure. Il fallait qu'il soit exercé pour Léa intérieure. Comment d'entre vous, dans les diversités de nos sœurs, il y a des Léa, des Rachel, des servantes, toute diversité. Chacun a son degré de voile. Mais ceux qui ont les clés, ils voient toujours la vie, l'esprit intérieur pour élever les Rachel, pour élever l'amour véritable. Et souvent les hommes, comme la femme sulamite, elle est venue avec la vigne, on l'a rejetée, mais elle a compris comment tu peux m'accepter, parce qu'elle pensait que l'amour c'était l'apparence, les calomnies, le rejet. Elle voulait mettre des maquillages pour réparer tout ça. Non, ton amour c'est comment tu conduis à l'intérieur, c'est ce qu'on regarde en fait, c'est ce que l'homme pur en Christ regarde. Voilà pourquoi, pour libérer l'amour, il faut accepter l'arbre du bien et du mal et mourir.
elle va te gifler, elle va te calomnier, elle va te dire toutes sortes de choses, tu l'aimes toujours. Tu l'aimes, elle va même partir infidélité, adultère, tu le prends, tu l'aimes toujours. Elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Elle voyait un amour, me dit pourquoi ils ne me rend pas le même comme moi. Je ne comprends pas. Elle se compare à toi, mais elle ne comprend pas. Elle dit c'est quoi cet amour? Comme la Sulamite. Hein. Et là, elle réfléchit. Elle dit mais moi, les hommes que j'ai connus, mes 6 hommes que j'ai connus, oh, je parlais avec eux, je les jetais, c'était mon langage. Mais lui, cet homme-là, le 7e, il est différent. Je ne comprends pas. Mais après, elle dit, mais tu m'aimes pas. Elle ne comprend pas cet amour. Elle dit, mais pourquoi tu es comme ça? Je ne comprends pas. Elle dit, mais il faut que je parte. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es encore pire. Tu me détruis. Parce qu'elle comprend un amour qui rentre dans les profondeurs du cœur. Et là, elle n'a jamais connu. Elle n'a jamais connu quelqu'un qui révèle son cœur, son miroir. Elle se dit, mais qu'est-ce que je suis? Qui es-tu? Elle commence à se porter, elle commence à gesticuler, elle commence à mouvementer. Je dis, qu'est-ce que se passe? Parce qu'elle n'a jamais connu ça. Il est pire que tous mes hommes. Elle crie au secours, elle crie la sagesse. Elle se pose des larmes, mais ces larmes sont la larme de repentance. Elle se dit, mais c'est quoi cet amour? C'est un amour qui rentre dans mon cœur, un amour qui révèle toutes les choses que je cachais dans ma religiosité. Cette femme samaritaine, elle avait 6 cruches, elle avait ses cruches, elle avait ses hommes, ses 6 hommes, et elle rencontre le Christ, l'amour véritable, les clés véritables. Elle dit, mais quel est cet homme qui m'a parlé? Je ne comprends pas. J'arrive là, je suis fatigué, je suis épuisé, et lui me parle de ça. Elle crie, elle va dehors. Elle va dans son désert, et là dans son désert, elle comprend en fait qu'elle a rencontré un Christ. Un Christ qui lui a révélé qui elle est en fait. Son apparence qu'elle présentait en fait. Elle pensait aimer, mais elle se cachait. Elle allait voir des hommes charnels, des hommes prostitués, adultères, infidélité. Et là, elle a rencontré un Christ qui lui montre à l'intérieur sa véritable image. C'est ça l'amour. Pourquoi dans son désert? Parce que quand elle parlait, elle disait c'est là-bas où on adore. Elle dit non, mais c'est là où tu es. Je ne comprends pas. C'est là où tu es le véritable adorateur en esprit, en vérité. Je ne comprends pas. Lui, je lui dis, on va faire des affaires des hommes. Oui, ceci, il faut que tu propulses les choses des hommes. Mais lui me parle dans mon cœur. C'est ici, c'est là, c'est là. Mais laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Tu fais élever un truc en moi que je cachais, je ne veux pas. Va à l'extérieur, on fait des affaires des hommes. Ceci, non. C'est ton cœur que j'aime. Oh Salomon, que tu es belle à l'intérieur, derrière ton voile. C'est derrière ton voile que la beauté, c'est l'amour qui est là. Oh femme, oh sœur, quel voile me tue? Le voile de Sarai, le voile de Rachel, ou le voile de Léa, ou le voile de Tamar. Et souvent dans la toile, on voit des voiles de Tamar. Maquillage, beaucoup de nos sœurs sont là, elles sont mariées, mais elles ont mis des voiles de Tamar. Donc, elles ne voient pas le cœur de leur mari parce qu'elles mettent des voiles. Parce que le matin, des masques, c'est pas elle. Donc, à la télévision, c'est des voiles. Toi, tu crois que tu vois son mari? Non, parce qu'elle a mis un voile. Ce voile, c'est pour séduire, pour le système. C'est un voile du système. Et son mari, il aime ça. Pourquoi? Parce que son mari, elle ramène des entités du système. Et lui, il prend la force. Vous voyez la révélation? Ce sont des voiles de Tamar. Et beaucoup mettent des voiles de tissus sans comprendre l'essence de voile. Mais tu es la Sulamite qui voit un amour devant le Christ. Tu es la femme samaritaine qui pose au pied sa cruche et qui part. Là, tu vois un amour. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Cet homme-là, il m'a accepté. J'étais méchante. En moi est sorti des choses plus terribles que je voulais cacher physiquement. Quel est cet homme? Femme, sœur, homme, toi aussi, dans ton degré. C'est parce que tu as reçu la révélation de l'amour à Abba. L'amour est fort comme la mort. L'arbre du bien et du mal t'est présenté, et en l'arbre du bien et du mal, tu meurs. Mourir de ton péché en Christ est un gain. C'est là maintenant où tu vas considérer, waouh, mon cœur, c'est là ma vie. Il a sorti en moi la méchanceté. Tout ce que je voulais, mentir, mon estimation, mon ego, il a sorti tout ça. Il m'a révélé ces choses. Homme, tu te cachais, longtemps tu pleures. Va restaurer ton hôtel. Va la laver. Femme, reviens à ton hôtel. N'accepte pas ces choses dans le monde t'a mis. Viens comme la Sulamite. Reviens vers toi. Et viens dans l'état de repentance. Viens dans les eaux. Homme, viens dans les eaux. Et tu vas goûter à l'amour véritable. Pas l'amour des hommes, mais l'amour véritable. Cet amour, quand tu prends l'arbre, le chaos en toi, la condamnation en toi, le péché en toi, l'arbre du bien et du mal, tu mourras, mais meurs en Christ pour que la loi de vie se manifeste.
Et là, tu vas ressusciter la substance dans ton corps qui était cachée bien longtemps. Le halayam, la vie en toi, la lumière, les actions de piété vont sortir en toi parce que tu meurs. Et pour mourir, mets-toi en condition dans un environnement qu'on appelle la sanctification. Tes familiarités, commence à prendre de l'eau pour dissocier tes familiarités et te séparer. Plus tu prends de l'eau, là où tu es, peu importe où tu es, tu vas commencer à dissocier tes familiarités, les religieux, ces choses, et toi, t'emblée. Livré sera là, mais affermis-toi. Écoute des messages comme ça, affermis-toi, affermis-toi. Les eaux, c'est notre service de libérer des eaux, déjà en nous-mêmes et en vous-même. Une fois que tu fais ça maintenant, fortifie-toi maintenant, tu auras moins du mal de repartir parce que tu sais que ton passé, tes familiarités, c'est le monde. Tes choses, ta famille où tu es, c'est le monde Storgéa. Il y a maintenant une Shalawam. Et là maintenant, Yah va te conduire de te séparer, de quitter même le lieu pour voir ta promesse, pour voir là où tu es. Et tu reviens femme samaritaine, tu reviens dans ton Christ, ton autorité véritable, ton amour véritable. Homme, tu reviens dans ton hôtel et ensemble vous vous restaurez. Et là vous êtes dans l'arbre de vie. Cet arbre de vie qui était caché par l'arbre du bien et du mal. Parce que tu meurs en Christ. Parce que tu as goûté l'arbre du bien et du mal. Mais en Christ, tu meurs en Christ. Voilà la révélation de notre cosmogonie, mes amis. Mourir en Christ, nous, est un gain. Pourquoi? Pour la réconciliation de la vie. Cette vie qui était cachée dans l'arbre du bien et du mal. Cet arbre de vie qui était caché dans l'arbre du bien et du mal. Quand ton siège vient, elle vient avec l'ombre, l'arbre du bien et du mal. Mais à l'intérieur, il y a l'arbre de vie. Tu vas goûter ça, mais en le Christ mourir. Mourir en ton péché. Elle va te ramener des choses. N'écoute pas la femme, écoute l'épouse. L'épouse, c'est celle qui s'est liée, réconciliée à son arbre de vie. La femme, c'est celle qui va te parler des choses de l'extérieur. Maintenant, connais les cycles. Chaque chose a son temps. Si tu ne connais pas le cycle de la femme, eh ben, tu rentres dans la séduction. Si tu connais le cycle de la femme, la sanctification, tu pourras maintenant rentrer dans l'amour et restaurer l'arbre de vie qui était caché dans l'arbre du bien et du mal. Mourir en Christ, mourir dans le péché en Christ, nous est un gain pour la réconciliation de l'amour véritable de l'arbre de vie. Où sommes-nous? Mourir en Christ est un gain. Pour que la puissance divine se restaure, se révèle en nous. Famille, couple, relations, affaires. Que nous mourons dans le péché, condamnation en Christ, pour que la vie, la restauration, les affaires nous aient un gain. Et l'esprit de gloire se manifeste dans les souffrances heureuses, dans le désert. Le désert qui devient un Éden. Car mourir en Christ nous est un gain. Salutations, Shalawam, c'est votre frère Bawa Marien, Shalawam.